Et yo les gens, c'est Jo, on se retrouve pour la review de l'épisode 28 de Vrain cette semaine, un épisode vraiment excellent, enfin, on peut se le dire, enfin, un bon épisode de Vrain, putain, ça fait 1000 ans qu'on n'avait pas eu ça, hein, c'est quand même assez terrible. Et avant de passer directement à la review, je voudrais faire un petit constat, on va dire ça comme ça, parce que je sais que vous adorez les petites intros comme ça, incroyables, hein. Mais plus sérieusement, c'est quand même assez marrant de se dire que à chaque fois qu'on a un excellent épisode, l'épisode d'après c'est une récap. Genre l'épisode 19 était excellent parce qu'on apprenait des choses sur Yusaku, et l'épisode d'après c'est une récap. Enfin non, il y a eu le 20 mais le 21, bon vous m'avez compris, c'est presque l'épisode d'après, donc bon. Et là pour l'épisode 28 c'est excellent, et la semaine prochaine on va se taper une récap. Donc voilà, donc ça veut dire que tous les 10 épisodes on a un épisode bien et une récap. Donc tout le reste c'est de la merde, hein, c'est quand même assez terrible. Mais non, plus sérieusement, l'épisode était excellent. Et il faut que j'en parle, j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc bah, on va y aller tout de suite parce qu'on va pas plus perdre de temps. Donc un épisode vraiment excellent qui nous confirme des choses. Et pour une fois, bon, Faust n'était pas un bon perso en soi, mais on va dire qu'il a servi. Donc voilà, donc je dis direct la phrase que je devrais dire à la fin de la vidéo, rien ne va plus. Mais voilà, c'est comme ça vous avez vite fait mon avis sur l'épisode. Pour ceux qui voudraient juste savoir ça. Mais c'est un épisode du coup oui qui confirme des choses qu'on attendait depuis très longtemps, à savoir depuis l'épisode 12 on attendait ça, donc c'est quand même assez énorme. Et donc voilà, donc on a eu besoin de Faust pour ça. Pourquoi ils l'ont pas fait avant, tu ne sais pas. Enfin, l'écriture de Vrain est très douteuse, hein. C'est pas la première fois que je le dis, ça va pas être la dernière malheureusement. Mais bon, voilà, au moins ça avance. Donc voilà. Donc au tout début de l'épisode, on a Playmaker qui arrive devant Faust en le félicitant en fait pour son plan d'avoir volé les données de sa carte, etc. pour l'envoyer à Brave Max, comme on avait vu la semaine dernière, hein, rappelez-vous. Et bizarrement, Faust ne semble pas être au courant de ça, genre bah, c'est toi qui l'as fait mais t'es pas au courant, qu'est-ce qui se passe mon petit Faust? Et du coup Playmaker bah, s'interroge, il se dit mais enfin si c'est pas toi c'est qui l'a fait, me prendra pour un con quand même 2 minutes. Et à ce moment là on a Ignis qui le coupe, Playmaker en pleine réflexion, en lui disant que oui mais on s'en fout, c'est pas grave et tout, le plus important c'est juste de battre Faust et voilà, vu que de toute façon il va jamais avouer la vérité, il fait partie des Anoïs donc c'est un menteur, botte lui le cul et puis on verra ça plus tard, on s'en fout, hein. Donc c'est pourquoi pas, c'est étrange, on va pas se le cacher, c'est assez bizarre de la part d'Ignis, mais on peut se dire quelque part il n'a pas tort, c'est à dire que bon tu peux voir ça plus tard. Voilà, il n'y a pas d'embrouille, c'est vrai que pour l'instant tu es devant quand même un des chefs d'Anoï, le plus important c'est pas de réfléchir à qui a fait ça, enfin c'est quand même important, vous me direz c'est quand même important, je néglige un petit peu la chose, mais bon voilà. Et donc Faust lui répond que c'est pas lui encore une fois qui l'a fait, tout ce qu'il veut lui c'est battre en Playmaker et mettre la main sur Ignis. Et vous allez voir qu'avec cet épisode, on comprend beaucoup mieux cette envie de prendre la main sur Ignis. Entre Revolver et lui, maintenant c'est confirmé qu'il y a quelque chose avec Ignis. Et c'est ça que j'ai trouvé excellent. Et j'y reviendrai vite fait à la fin. Donc le speed duel entre les deux commence et tout. Et pour une fois, alors il y en a qui vont être contents, il y en a d'autres qui vont pas être contents. Pour une fois j'ai plus ou moins détaillé le duel. Parce que je me suis dit, en fait c'est un duel que j'ai bien aimé. C'est à dire que vous savez que d'habitude je parle souvent de l'histoire et tout. Et le duel, bah, j'en parle pas souvent parce que le duel m'intéresse pas vraiment, tu vois. Et là, le duel contre Faust, pardon, je sais pas, j'ai bien aimé. Genre le duel, j'ai bien aimé. L'épisode en soi était excellent. Encore une fois, donc que ce soit l'animation, les OST, le plot, le duel, tout était bien. Donc voilà, donc je me suis dit, bah pour une fois, j'ai détaillé le duel et puis voilà. Enfin, pas tout, hein, bien évidemment, rassurez-vous. Donc au début, on a Faust qui prépare son terrain avec des jetons de type insecte pour l'arrivée de son Link qui en fait, une fois qu'il est sur le terrain, augmente son attaque de 700 pour chaque monstre insecte, y compris lui-même, hein. Du coup il augmente rapidement l'attaque.
Et sachant en plus que son monstre, qui est une reine des insectes en gros, enfin moi déjà rien qu'au physique, elle me fait beaucoup penser à la reine des insectes d'Insectoraga, pour ceux qui connaissent la référence. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc oui, donc elle aussi peut en invoquer en plus. C'est-à-dire qu'en fait, Faust elle a activé une carte magique qui permet d'en invoquer des jetons. Et elle aussi, son monstre Link peut en invoquer par elle-même. Donc voilà. Donc Playmaker quant à lui enchaîne les invocations pour au final faire apparaître son Decode Talker ainsi que Cyberse Wizard, la fameuse carte qui avait été soi-disant datamine on va dire, qui a eu ses données de volée entre guillemets soi-disant par Faust hein, évidemment. Et donc Decode Talker peut ainsi attaquer le Link de Faust parce qu'il a pile assez d'attaque pour le battre, mais ce dernier active son effet qui fait qu'en fait elle peut sacrifier un monstre de type insecte afin d'éviter la destruction. Donc voilà, donc il prend quand même des dommages et tout, mais au moins son monstre n'est pas détruit. Et donc Cyberse Wizard peut du coup l'attaquer, vu qu'elle a perdu suffisamment d'attaque pour que lui puisse la battre. Donc il la détruit, mais Faust du coup la ramène immédiatement à l'aide d'un autre piège. Donc c'est assez sympa comme truc, j'aime bien les petits combos comme ça personnellement. Et du coup Faust durant son tour après arrive à transformer le Cyberse Wizard de Playmaker en insecte. Et il peut sacrifier du coup un monstre insecte qu'il a sur son terrain pour en invoquer deux autres jetons. C'est à dire que du coup il sacrifie un jeton, il en invoque deux autres. Vous me direz c'est quoi le but? Bah tout simplement d'augmenter l'attaque de son Link. Il n'y a pas d'embrouille, hein, tu gagnes 700, c'est pas négligeable. Et de plus, s'il n'y a que des monstres insectes sur le terrain, il pourra attaquer directement à l'aide d'une carte magique qu'il a activée. Donc bon, pour ça il faut qu'il y ait que des monstres insectes sur le terrain, sur tout le terrain, hein, c'est-à-dire sur le terrain adverse aussi. Et le problème c'est qu'il reste Decode Talker, parce qu'il y a Cyberse Wizard mais qui a été transformé en insecte, et on a Decode Talker qui lui n'a pas été transformé, n'a aucun problème. Mais du coup Faust le détruit rapidement, et il active son skill en fait, que j'ai trouvé très intéressant, pour une fois un skill qui est différent des autres, et qui... Je me demandais justement, est-ce que quelqu'un allait avoir un skill comme ça dans l'animé de Vrains, et bah enfin bah oui voilà, qui en fait lui permet d'attaquer deux fois durant un duel, donc juste durant une battle phase hein, dans tout le duel, et du coup bah, il l'active là, et c'est trop stylé parce que du coup c'est un skill que tu peux activer même pendant la battle phase, et je crois que c'est assez rare parce que genre Storm Access tu l'actives en début de tour tu vois, ou même le truc de Blue Angel je crois que ça s'active en début de tour, peut-être le truc de gauche. J'ai même plus souvenir de ce que c'est que son skill, je crois que c'est son U-turn. Non, c'est assez terrible comme blague, on va arrêter. Mais du coup, voilà, c'était un peu malaisant, désolé. Mais du coup, son skill, oui, il lui permet d'attaquer deux fois durant ce tour uniquement. Et du coup, c'est assez stylé parce qu'il peut comboter son skill avec sa carte magique qui lui permet d'attaquer directement. Donc, du coup, Playmaker arrive par contre à s'en sortir à 50 points de vie près grâce à un piège qui réduit les dommages de moitié. Donc voilà, il peut également, je crois, il ramène. Enfin, ça je l'ai pas noté, c'est pour ça que je dis je crois et que je divague un peu, je suis désolé. Il ramène des monstres, je crois qu'il peut ramener un Link, et du coup après il essaye de les faire. Enfin de les assembler avec son Cyberse Wizard, mais le problème c'est que apparemment, enfin il y a une carte de Faust je crois qui empêche les monstres insectes de... comment dire, c'est à dire que l'adversaire s'il a des monstres insectes il ne peut pas s'en servir pour comment dire, pour faire d'invocation Link, voilà, excusez-moi. Et du coup bah, Playmaker avait je crois le Cyberse Wizard, et je crois même qu'il avait des jetons, j'ai un doute mais il me semble que c'est ça. Donc du coup voilà, donc au final bah, il est baisé, sa carte n'aura eu qu'un seul effet, c'était de réduire de moitié les dommages, ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se le cacher. Et donc en fait à ce moment là Faust fait un espèce de monologue tout seul et tout, dans lequel il explique que Playmaker fait partie des victimes du projet d'Anoid il y a 10 ans, du coup, et on a un flashback etc. Le projet qui avait pour but du coup de créer Ignis. Et en fait il dit que depuis ce jour il gardera ce regret toute sa vie. Et sur le coup tu te dis ok, donc il y a une espèce de petit développement qui commence à se former, pourquoi pas. Et du coup ce qui se passe c'est que on voit dans le flashback, on voit Vaira et Faust, donc IRL, qui du coup bah, observe Yusaku se faire littéralement détruire par son espèce de truc de duel là, vous savez, quand il était gosse. Et
ça, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu personne du coup se questionner sur, mais du coup, Faust connaît l'identité de Yusaku égale Playmaker. Et donc les gens ont bien fait de ne pas se questionner, parce que vous me direz là en voyant la vidéo, ah mais c'est vrai que peut-être du coup il connaît et tout. Non, ça veut rien dire. Il sait que Playmaker fait partie des victimes. On rappelle qu'il y a 6 victimes. Donc sur le flashback, on le voit regarder Yusaku, mais ça se trouve, enfin il ne sait pas que c'est Yusaku, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être juste le hasard pour le coup. Donc puis ça serait étonnant parce que on le saurait, enfin que Faust sache que Yusaku est Playmaker, ça se saurait quoi, tu vois. Donc voilà, là il n'y a rien eu, donc c'est juste un espèce de petit hasard, je pense. Et donc ça c'est sympa, mais j'ai vu personne en fait se dire ah mais du coup Faust à cause du flashback il doit savoir que Yusaku c'est Playmaker, et donc j'ai voulu rebondir là-dessus. Donc c'est normal que personne se pose la question, mais ça m'a étonné un petit peu quand même. Donc voilà, parce qu'au début moi je me suis dit ah mais du coup mais ça veut dire qu'il connaît tout l'identité, et en fait en réfléchissant un peu tu te dis ah bah non, parce que c'est vrai qu'ils sont 6, donc il peut très bien se dire que le gosse qui est là maintenant c'est quelqu'un d'autre, tu vois, et que Playmaker c'est l'un des 5 autres, tu vois. Donc voilà, on ne sait pas. Donc voilà, donc ce qui est intéressant dans ce flashback, c'est surtout que il dit que le but était de créer Ignis, et que depuis ce jour il regrette ce projet enfin il va le regretter aussi pendant toute sa vie. Donc c'est assez impressionnant, parce que tu te dis le mec était quand même dans le centre et tout. Et surtout ce qui est marrant et que je n'ai pas noté pardon, c'est que quand il voit en fait Yusaku se faire détruire, électrifier, etc. On a du coup Kogami, Faust et Vaira. Et Kogami reste totalement indifférent, mais Faust et Vaira, eux, vraiment regardent ça avec pas du mépris, mais avec c'est dur à regarder, tu vois. Même pour eux c'était dur, alors que c'est eux qui font l'expérience, tu vois. Donc même pour eux c'était dur, donc vraiment ils ont regretté, je pense, sur le coup. Même Vaira également, c'était son cas. Du coup voilà, donc c'est assez cool, et ça confirme un petit peu mon idée que du coup plus tard on aura sûrement un retour de Vaira et Faust pour aider Playmaker, mais du coup on verra ça plus tard. Et Playmaker justement quant à lui active une carte, on retourne dans le duel, qui permet de détruire la carte magique continue de Faust, celle qui invoquait les jetons et tout, qui l'empêchait de faire des links, etc. Et il va ensuite dans une data gale pour activer du coup Storm Access. Le problème c'est que je crois que quelqu'un dans les commentaires m'avait dit que normalement dans les data gale tu peux pas activer Storm Access, je crois. Donc confirmez-moi ça s'il vous plaît, parce que j'ai la flemme d'aller chercher, je vais pas vous mentir. Mais normalement, je me souviens que quelqu'un m'avait dit que dans les data gale tu ne peux pas activer Storm Access apparemment. Donc est-ce que en fait si, ou est-ce que il ne peut pas et il y a autre chose, un bullshit derrière, je ne sais pas. Mais voilà, il me semblait que quelqu'un m'avait dit ça, donc confirmez-moi si c'est le cas ou pas. Mais faut croire que non. Et du coup il fait directement l'invocation Link du Power Code Talker que tout le monde attendait, que tout le monde avait prédit. Merci Ulisama également pour nous avoir bien teasé la chose. Et donc voilà, donc le Power Code Talker qui fait ses débuts, et qui est assez classe, hein. Franchement je le trouvais classe déjà au début, mais franchement il envoie, hein. Il est beaucoup plus cool que Encode Talker pour le coup, je trouve. Et son effet est sympa aussi parce qu'il permet d'annuler l'effet d'un link adverse, si j'ai bien compris. Donc bien évidemment il annule l'effet du link de Faust, qui du coup repasse à ses 1000 points d'attaque originaux. Et donc du coup il peut l'attaquer, et puis s'il attaque il gagne le duel tout simplement. Et donc sentant qu'il a perdu d'avance, Faust décide de passer aux aveux et de dire à Playmaker que Ignis est une menace pour l'humanité. Et ce passage est excellent, et en plus il était totalement inattendu. En fait, si vous voulez, Faust décide du coup de dire que Ignis est une menace pour l'humanité, mais en fait avant de finir sa phrase, Ignis le coupe d'une façon vraiment brutale, c'est-à-dire qu'il le coupe en disant attends, et en disant à Playmaker d'en finir. C'est-à-dire qu'en fait on a Faust qui est en train de gueuler à Playmaker, tu sais pas dans quelle merde tu nous mets, etc. En aidant Ignis comme ça et tout, tu vas mettre le monde dans le néant, etc. Enfin tu vas détruire toute l'humanité, etc. Et Ignis il est là en mode tu peux lui faire fermer sa gueule, tu peux finir le duel s'il te plaît parce qu'il est un peu chiant. Et c'est très c'est confirmatoire en fait. Je sais pas si ça existe comme mot, mais on va dire que oui. Mais ça confirme totalement les soupçons
qu'on avait sur Ignis depuis l'épisode 12 avec Revolver. Rappelez-vous que c'est Revolver à la base, dans son duel contre Yusaku, qui disait, justement à Playmaker, il disait que oui, Ignis était une erreur, etc. et tout, et je crois même qu'à l'époque Ignis l'avait coupé, etc. et que c'est pour ça que je vous avais dit que Ignis à l'époque voulait bouffer Revolver et vraiment il voulait le tuer. Et parce que il voulait pas que justement il puisse dire quoi que ce soit, etc. Et que je vous disais, Ignis paraissait anormalement agressif, quoi. Et là, le fait que Faust dise ça, plus l'action d'Ignis en mode très froid et en mode ouais, tu commences à nous faire chier et tout. Enfin, vraiment, Ignis était vraiment. Il l'a coupé d'une façon vraiment brutale. J'insiste là-dessus parce que c'est cramé en fait. C'est cramé que Ignis est derrière quelque chose. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont enfin relancé ce plot là, on va dire. Donc voilà, c'est enfin relancé après, je sais pas, 5 mois d'attente peut-être, un truc comme ça. Enfin, c'est assez long. Franchement, on avait même plus. Yusaku n'en parlait plus, il n'avait plus de doute et tout sur Ignis, etc. Et c'était chiant. Même moi, j'avais oublié ça pour vous dire. C'est quand même assez fou. Donc ça fait plaisir de revoir un petit peu ça avancer. Et surtout que là, c'est totalement confirmé que Ignis, voilà. Donc voilà, on verra ça plus tard. Mais du coup, une fois la dernière attaque lancée et ses points de vue réduits à 0, Faust du coup gueule sur Playmaker en lui disant que en continuant comme cela, il va finir par détruire l'humanité s'il continue à s'allier avec Ignis et tout. Mais encore une fois, il n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'il est à moitié, il se fait désagréger, un peu comme Viral était et tout. Et donc Playmaker ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Non, pardon, c'est pas Viral, c'était un autre. C'est justement Vaira qui avait entre guillemets désagrégé un mec de Hanoi qui allait parler contre Go, vous savez. Donc voilà. Et Playmaker du coup, lui, pardon, excusez-moi, je reprends, ne comprend pas ce qu'il a voulu dire en fait Faust. Et Ignis fait genre de ne pas comprendre non plus. Mais genre il fait genre avec un petit jeu de mots pour faire genre qu'il change de sujet, tu vois. Genre je ne sais pas ce qu'il a pu se dire, mais après tout on s'en fout, hein, oui. Et c'est beaucoup trop suspect, c'est cramé. Et voilà, il y a des chances pour que Ignis soit littéralement le boss final de Vrains en fait. Et ça nous confirme ça en fait. Alors, est-ce que Ignis sera le boss final? Je vais vous dire ce que je pense, c'est que je pense que à la fin, Ignis et ses potes, on va dire ça comme ça, et les 6 autres IA, les 5 autres pardon, parce qu'on estime qu'il y en a 5, vont sûrement ont sûrement un plan, on ne sait pas quoi, mais du coup Ignis, on sait qu'il joue un double jeu. C'était étonnant aussi que Ignis paraisse bouffon comme ça, c'est un peu bizarre. Donc on sait qu'Ignis joue un double jeu et je pense que les autres aussi. Et on les a pas encore vus, mais on verra bien, surtout qu'il y en aura sûrement un de sérieux dans le côté, un petit peu comme Liu Fort quelque part. Et je pense, c'est très tôt pour dire ça, mais je pense que du coup à la fin de Vrains, sachant qu'on sait qu'à toutes les fins du Yu-Gi-Oh! Il y a un petit bullshit en gros pour le boss final, je pense que les 6 formes, les 6 IA, dont Ignis, vont fusionner pour faire un espèce de d'IA suprême, et donc du coup voilà, et que ça ce sera le boss final de Vrains. Je mets une pièce là-dessus, je vous laisse méditer, on verra bien, hein, dans 2 ans on verra bien. Mais bon, pour l'instant, je pars du principe là, parce que je me dis qu'il y a de fortes chances que ce soit ça. Ça peut totalement ne pas être ça, attention, hein, je ne dis pas que ce sera forcément ça, bien évidemment, mais je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Donc voilà. Et donc, après cela, on a Yusaku et Kusanagi qui arrivent à l'endroit où était retenu Naoki, qui lui raconte qu'il a été sauvé en fait par Playmaker, tout ça. Et donc Yusaku repense à celui qui est derrière son fameux vol de données de cartes, et il se dit que du coup, si c'est pas Faust, c'est qui en fait? Parce que ça peut être qui en fait. Et donc il regarde Ignis et tout, il se demande des choses et tout. Et du coup on se dit que c'est peut-être Ignis, et c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Parce que avant la fin de l'épisode, juste avant la fin, on a un plan sur quelqu'un aux cheveux blancs, qui a apparemment sur la main la marque de Revolver. Donc c'est pas rien. C'est IRL, hein, c'est IRL. Donc on connaît pas Revolver IRL, on le rappelle. Mais du coup, cette personne a les cheveux blancs. C'est IRL, et il observe les caméras de surveillance de l'appart de Vaira, et il y voit clairement Kusanagi Yusaku au moment où ils étaient chez elle. Et donc le mec fait un zoom sur la tête de Yusaku, et il voit clairement que c'est Yusaku, quoi. Donc est-ce qu'il connaîtrait Playmaker et que du coup il aurait fait le rapprochement avec Yusaku?
Il y a de fortes chances parce qu'après du coup on le voit sourire et tout, donc tu te dis ok c'est un nouveau méchant, c'est Revolver, qu'est-ce qui se passe? Enfin il y a un truc et on se demande si c'est Revolver, si c'est Spectre, peut-être parce qu'on sait que Spectre a les cheveux blancs et que du coup IRL il peut tout simplement avoir une autre coupe, ou si c'est un autre perso. Et personnellement j'aimerais beaucoup que ce soit Revolver. Mais je pense qu'il s'agit d'un nouveau perso, parce que je me dis que c'est un bon moyen d'introduire un nouveau perso qui pourrait être un espèce de rival à moitié de Playmaker Yusaku. Et je serais pas étonné, je vous le dis direct, je serais pas étonné qu'on voit ce perso arriver dans l'école dans pas longtemps. IRL je parle. Voilà, voire même qu'il y était déjà. Donc c'est pas sûr, attention, hein, surtout si c'est Revolver, mais du coup voilà, c'est extrêmement hypant parce que du coup on attendait ça depuis très longtemps, quelqu'un qui sait que Kusanagi est Playmaker, c'est quand même incroyable, hein, c'est fou les plot twists de Brains, que Yusaku est Playmaker, donc c'est quand même, c'est bien. Alors après on sait pas parce que ça se trouve il a juste zoomé sur Yusaku et il sait pas que Yusaku est Playmaker. Mais bon, ça fait un petit peu gros, et puis les gens qui observent comme ça et tout, Kusanagi, le mec il s'est carrément rendu, enfin je dis Kusanagi parce que y a Kusanagi avec Yusaku, le mec s'est carrément rendu dans l'appart de quelqu'un qui a été dans Vrains et tout, en sachant que c'était la boss des Anoi et tout. Tu te dis que bon, le mec il y a peu de chances que ce soit un random, hein, donc voilà, donc c'est très 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 intéressant, c'est beaucoup de hype. Et on attendait ça depuis très longtemps, donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que alors à côté par contre le développement de Faust est un peu zéro, hein, c'est à dire que Faust n'a juste servi qu'à une seule chose, c'est à faire avancer l'histoire, c'est tout. Mais sinon le perso est en aucun cas développé, le perso est nul à chier. Donc c'est triste parce que c'est encore un perso gâché, mais au moins il a servi, lui. Donc voilà, désolé Vaira, désolé Genubu, enfin même pas désolé, toi tu dégages. Mais voilà, c'est le plus important, c'est qu'il est servi au plot. Quitte à ne pas avoir de développement, bah, tant pis, c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Et donc, c'est beaucoup de hype, et c'est ça que je disais, enfin, c'est pour ça que je disais que l'épisode est excellent. C'est que on a enfin des choses qui avancent, et des choses qu'on attendait depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'histoire d'Ignis, qui est méchant, on l'attendait depuis très longtemps. L'histoire de. Comment dire, de quelqu'un qui remarque Yusaku Playmaker. On l'attendait depuis très longtemps aussi, surtout que là c'est quelqu'un qui pareil, qui espionne, donc ça va être très intéressant, cette espèce de rivalité qu'il peut y avoir entre lui et Yusaku, ça peut être excellent, mais vraiment, j'insiste là-dessus, et je suis assez confiant parce que la façon dont ils l'ont mis en avant, enfin la façon dont ils ont introduit ce personnage, en théorisant que ce soit un nouveau perso, hein, et que ce soit pas Revolver ou quoi que ce soit, enfin même si c'est Revolver il est très bien fait donc il n'y a pas de souci, mais en incluant le fait que ce soit peut-être un nouveau perso, si c'est ça, c'est une très bonne façon de lancer un personnage, et il y a des moyens que ce perso, il y a des chances que ce perso soit vraiment cool, et qu'il ne soit pas foiré lui. Bon après j'ai peur parce qu'on parle de Brains, et voilà, mais bon je serais peut-être déçu, mais je serais peut-être aussi agréablement surpris, donc voilà, donc je tenais à le dire, voilà, et surtout, petit détail qui a son importance, on comprend mieux pourquoi il y a quelques épisodes, Faust ou Kogami, je sais plus si c'était l'un des deux, disaient que leur but était de tuer Ignis. On comprend beaucoup mieux cette résolution là, maintenant. Et voilà, je me devais de le dire, je vous laisse avec ça. Bon, on peut vite fait parler de la preview, mais bon, parler de la preview d'un épisode récap, c'est pas vraiment GG. Donc la semaine prochaine, c'est 1000% récap. Et on n'y voit que quelques plans dans la preview de Yusaku et Kusanagi qui parlent avec Ignis. Et du coup j'aime à me rassurer en me disant qu'il y aura peut-être des méfiances de la part de Yusaku ou de Kusanagi, ou même des deux, envers Ignis. Et ça pourrait être intéressant, mais j'en doute fortement. Mais je vous l'ai dit, à chaque fois, à chaque récap, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc moi tout ce que j'espère du coup, parce que la preview ne montre rien d'autre que les trois qui parlent, hein. C'est terrible, et on sait que tout le reste ça va être de la récap de l'Arc Another, donc ça va être super chiant comme épisode, mais il y a moyen qu'il y ait quand même quelques petites choses à dénicher, donc voilà, donc je tenais à le dire. Voilà, donc merci à vous. Alors pour info, j'étais censé faire une partie à vie avec Yuli-sama cette semaine, que je n'ai pas pu faire parce qu'en fait tiens, je vais en profiter vite fait pour accorder 2 minutes à ça. Je suis désolé si la vidéo dure un peu plus longtemps, mais c'est pour que vous soyez au courant, c'est pas, enfin c'est important.
En fait, vous vous demandez peut-être pourquoi ces dernières semaines il n'y a plus de parties à vie, pourquoi je n'invite plus les gens ou plus beaucoup. C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une raison assez conne, mais vous allez comprendre, c'est qu'il y a des travaux chez moi en ce moment depuis pas mal de temps. Et en fait, les travaux brident totalement ma connexion, c'est-à-dire que quand il y a les travaux, j'ai une connexion de merde. Et c'est ça toute la semaine en fait. Et même le week-end, hein. C'est-à-dire que le week-end ils bossent pas et tout les mecs, mais ma connexion fait quand même de la merde le week-end. Et à chaque fois, je suis obligé de reboot ma box, etc. pendant plusieurs heures pour avoir quelques minutes sans que ça bug et tout. Vous voyez? Donc c'est très très chiant et je me vois pas faire passer quelqu'un dans de mauvaises conditions comme ça. C'est pour ça en fait qu'il y a moins de parties à vie et qu'il y en a même littéralement plus du tout. Donc je suis sincèrement désolé et je pensais que c'était fini parce qu'en fait, si vous voulez, les travaux chez moi vraiment sont finis cette semaine. Donc je me disais, bah la connexion va peut-être aller mieux et tout. Mais apparemment, du moment qu'ils font les travaux dans l'immeuble, ça foire. Enfin, ça bride ma connexion. Et du coup là ça fait pareil, donc avec Yulisama malheureusement cette semaine ce n'est pas possible. J'en suis le premier désolé, vous vous en doutez. Et surtout que là en fait il y a Yulisama cette semaine. La semaine prochaine c'est censé être quelqu'un de nouveau qui passe. Et la semaine d'après j'ai aussi normalement Nao qui est censé passer. Donc j'ai assez peur. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Mais du coup voilà, soyez au courant. Et en tout cas Yulisama sera juste après normalement Nao. Parce que j'ai envie d'avoir son avis sur l'Ark Another. Et enfin en globalité hein, bien évidemment. Donc du coup voilà, j'ai vraiment envie de savoir ça. Donc je suis désolé que ça puisse pas se faire cette semaine. Je reporte ça dans pas longtemps. Et donc voilà, donc, je me suis dit, vaut mieux que je vous tienne au courant. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a plus de partie à vie. C'est tout simplement pour ça, voilà. C'est très chiant, j'en suis le premier touché, donc croyez-moi que ça me fait chier. Mais voilà, ça devrait bientôt revenir, ou sinon je vais mettre les choses en place pour que ça se fasse. Voilà. Donc merci à vous, merci de votre attention. Désolé pour ces 2 petites minutes explicatives. Bon, on va pas parler de la récap, donc au moins on parle de ça, hein, c'est toujours ça. Donc voilà, donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de l'épisode, surtout que en termes d'animation, j'en ai pas parlé, je vais faire un tout petit point vite fait. En termes d'animation, l'épisode était excellent, genre il y avait beaucoup de plans sur la gestuelle de Playmaker, chose qu'on a très rarement vu et qui est très appréciable à mon goût. Donc voilà, donc c'est très très bien en termes d'animation, l'épisode était vraiment cool. Et vraiment l'épisode en global était excellent, donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais je trouve que c'est un beau final pour un arc Another qui était quand même assez décevant. Je suis désolé de le dire, mais l'arc m'a vraiment déçu, notamment sur le traitement des persos qui aurait dû être beaucoup mieux fait. Et donc je trouve que c'est une bonne fin quand même. Malgré tout l'arc assez nul qu'on a eu, je suis désolé, mais l'arc vraiment j'ai eu du mal à apprécier. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'idée de l'arc, mais le contenu de l'arc était vraiment pas bien fait. Enfin, il aurait pu être beaucoup mieux. Et du coup, je pense que pour le résultat de l'arc qu'on a eu, on a eu un beau final mine de rien. Donc voilà, donc faut s'en contenter. Et puis voilà. Donc merci à vous. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode récap. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire une review là-dessus, mais je vais me démerder. Et puis bah voilà. Merci à vous, dites-moi vos avis dans les commentaires. À la semaine prochaine et les bisous.